à tous. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle chronique littéraire, si on peut appeler ça comme ça. J'ai essayé d'améliorer mon son en mettant un micro externe, donc j'espère que ça va fonctionner. Ce son, la semaine dernière, je trouvais qu'il était un petit peu léger. Je vais vous proposer aujourd'hui un livre, bon allez, que j'adore. Alors, prenez votre temps, asseyez-vous, on va servir un thé. Voilà, la vôtre. Et je vais vous présenter le roman de Jo Réel qui est Terra Australis. Voilà. Alors, c'est le livre 1, sachant qu'il y a un livre 2. Je vous montre sans la lire la 4e de couverture, parce que je me suis rendu compte que la 4e de couverture, c'était... c'est un peu comme les bandes-annonces au cinéma, vous savez. Des fois, on voit une bande-annonce géniale, on se dit... ouais, d'ailleurs, tiens, ça me rappelle un film qui avait une bande-annonce du feu de Dieu avec une musique d'enfer. Je vais aller voir le film. Je vais rarement au cinéma, bah franchement, c'était pas cette fois-là que j'y serais allée. Et d'autres où c'est pas mis en valeur, alors que le film après, on va le voir avec le bouche à oreille. Mais là, c'est un peu ça. Hein. Je suis tombée vraiment sur des 4e de couverture qui donnent pas, enfin, qui rendent pas forcément ce qu'on voudrait. Voilà. Mais bon, là, tout est dans le titre quelque part, parce que Terra Australis avec aborigène, première rencontre, juste ça, la couverture, j'adore, avec... non, tout y est, quoi. Déjà, la couverture est attrayante, finalement. Comme ma bonne habitude, j'ai aussi contacté l'auteur pour lui demander de répondre à quelques questions, et comme la présentation du roman est longue, je referai l'interview sur un podcast ou une autre vidéo ou éventuellement un article. Ce sera plus simple probablement pour tout le monde et pour moi. Parce que c'est une personne assez incroyable. Elle rencontre en fait le peuple aborigène grâce à sa peinture, déjà depuis 2004. Ça fait donc un moment qu'elle voyage. Et alors elle a un blog. J'ai mis le lien en fin d'article du blog, où elle note « Écrire ce roman a été pour moi une tentative de dépeindre ce peuple extraordinaire dans sa pureté originelle, loin des maux dont ils sont affectés depuis que, grâce à l'Occident, ils sont entrés dans l'histoire. » Sérieux, grâce à l'Occident, je sais pas. Mais c'est vrai que l'Europe, l'homme blanc, a été un peu a été cartographié le monde. Alors je sais pas si c'est moi, si il y a du bon, il y a du mauvais en toute chose, hein, je pense. Mais j'ai une sensibilité particulière pour ce peuple aborigène et pour d'autres. Et je ne trouve pas particulièrement que notre intervention soit une bonne chose. Ils avaient l'air de se débrouiller très bien sans nous. Et du coup, c'est vraiment... hein, on abordera le sujet une autre fois.
Alors, je vais essayer de faire court dans l'histoire, ce qui ne va pas être facile. Parce que l'histoire est riche, elle a des personnages qui sont vraiment attachants, attendrissants, et j'aurais envie de parler de tous les personnages, mais ça va pas être possible, sinon je vais quand même spoiler l'histoire, et c'est dommage. Je préférais que vous lisiez le roman, parce que vous allez vous faire vraiment super plaisir. Il va vous transporter à Amsterdam en 1650. Donc déjà, on voyage dans un autre temps, une autre époque. On est en Europe, mais on va pas y rester longtemps. On a le matelot Abraham Gerritz qui revient après 7 ans de labeur en mer. C'est un matelot, hein, et donc il fait les basses besognes. Il a passé 5 ans en mer de Chine. Alors il rentre avec un teint mat, hein, bien sûr, ce qui n'est pas forcément courant dans les pays du Nord, où on a plutôt tendance à être blanc, très blanc. Donc il a un regard de jet, des yeux noirs, et il est présenté vraiment comme un charmeur. On pourrait penser à l'introduction d'une romance, vous voyez, c'est assez le personnage est introduit de façon assez génialissime, ce petit matelot d'à peine 30 ans, très jovial, qui met un peu l'ambiance partout. Bon, par contre, il est tellement heureux de revenir enfin avec la bourse pleine. C'est le roi du monde, parce que il a touché ses 7 ans de salaire, hein, quoi, finalement, et il va faire un peu la fête. Et il se réveille le matin dans une auberge, une pension qui s'appelle La Sonnette. J'ai trouvé vraiment que c'était adorable, ce nom. Et bon, finalement, alors il se souvient plus trop. Enfin bon, déjà son arrivée est particulièrement pittoresque. Toujours est-il que il va s'installer à La Sonnette parce qu'il ne compte pas reprendre la mer demain, et il voudrait profiter pleinement de ce qu'il a gagné, hein, donc dépenser un peu quelques sous, ce qui doit pas avoir l'occasion. C'est vrai que quand on est marin, c'est pas, on n'est pas shop addict, quoi. Alors cette pension, je l'ai adorée. J'en ai imaginé l'ambiance. L'ambiance, elle est pittoresque, avec celle qui tient la pension, qui m'a l'air d'une femme d'une poigne terrible, avec un gros cœur en fait, mais qui mène ça d'une main très très forte. C'est assez marrant. Et on fait aussi la connaissance de l'opposé d'ailleurs de cette personne, qui est Swanty. Swanty, c'est un peu une gamine perdue, toute maigrichonne. Bon, elle est dite pas jolie. Moi, je l'ai trouvée vraiment super attachante, parce que elle est peut-être toute maigrichonne, mais elle a un vocabulaire tellement grossier, hein, quelque part. C'est vrai qu'elle est brute de décoffrage. Franchement, elle envoie balader, elle est directe, ce qui en fait quelque part un personnage qui s'impose, même si physiquement on la voit pas, quoi. Et j'ai tout adoré ce personnage. Et d'ailleurs, notre matelot Abraham, il est charmé aussi. Il a envie de la protéger, cette jeune fille. D'ailleurs, il va lui faire un petit cadeau dès le départ, en allant s'acheter lui-même des vêtements, parce que c'est un petit bout de femme qui l'a touché. Il se reconnaît un peu en elle, parce que c'est ça, il était lui aussi un gamin perdu, et c'est vrai qu'il est matelot parce que ça lui permet d'avoir des sous, mais par contre, dans sa relation physique, il va préférer sortir avec la jolie Vanda. Je vais pas m'étaler sur Vanda. Allez voir le blog de l'auteur, parce qu'elle en fait une description que j'ai bien aimée.
c'est tout à fait ce que j'avais imaginé d'ailleurs. Donc c'est une belle fille, bien en chair, bien en forme, et puis qui a le cœur sur la main aussi, parce que c'est elle en fait qui héberge un peu, enfin qui oblige la tenancière de cette pension à héberger par charité Swanty, déjà qui a un vécu particulièrement un gros vécu, voilà, lourd. Elle traîne derrière elle pas mal de choses, et puis bon, ben, ça ajoute à ça notre matelot, et c'est vrai que ça en fait une équipe vraiment charmante, adorable. Alors, Abraham, ce cher matelot, sort en compagnie de sa charmante Vanda. Et puis, ils vont fréquenter d'autres matelots. Bon, bah, évidemment, hein, on peut imaginer une taverne avec plein de marins. Je suis d'origine bretonne, donc l'ambiance portuaire, des retours de pêche, parfois aussi bien arrosée. Et bon, là c'est vraiment vraiment dans l'histoire, et c'est leur vie entière. Et donc Abraham est là, il croise les matelots qui arrivent au fur et à mesure. Alors ce sont des grandes discussions sur les bateaux les plus rapides, les voiliers magnifiques, les capitaines qui sont de bonnes personnes, ou alors des suppôts de Satan. Enfin voilà, toutes les histoires vont de bon train, et on imagine vraiment une ambiance très très sympathique, quoi, même si un peu alcoolisée, disons-le. Et puis arrive un personnage mystère quelque part, qui va arriver avec ce qu'on peut penser être une légende qui concerne un bateau qui a approché la Nouvelle-Hollande, mais qui a fait naufrage. Il y a eu aussi une mutinerie. Il y a un vieux manuscrit qui a été écrit, et qui s'intitule Le malheureux voyage du vaisseau Clan-David, et donc de son capitaine nommé Cornelis Velderen, qui visiblement n'était pas forcément une bonne personne, et ce bateau n'a pas ramené visiblement de survivants, mais notre matelot est apostrophé. On lui en parle, alors il a beau nier, bon, il a visiblement pas convaincu ce curieux personnage. C'est, je vais dire, c'est ce qui est le déclenchement de l'aventure qui va suivre, hein, puisque l'histoire de ce bateau est une clé dans le roman. Donc l'aventure, elle va démarrer comme ça. Notre bon matelot, sa bourse de moins en moins pleine, parce que quand même il dépense pas mal pour la boisson et pour de nombreuses choses. En fait, il est pas si riche que ça, donc ça part un peu vite. Il est conduit chez le seigneur Van Neck. Alors le seigneur Van Neck n'est autre que le richissime dirigeant de la compagnie hollandaise des Indes. Vous savez, il y avait des comptoirs commerciaux, et donc des compagnies de bateaux qui faisaient les traversées de commerce, et ça en est le personnage vraiment riche, imposant de cette ville d'Amsterdam, du port. Et cette compagnie, évidemment, a un rôle très important, puisqu'un rôle d'échange, hein, et c'est vraiment... on peut pas faire grand-chose sans cette compagnie. Et notre matelot se retrouve pof devant le seigneur, qui commence
à lui parler de cette toujours même histoire dont notre ami Guéritz n'a pas du tout envie d'entendre parler. Et puis, le seigneur Van Eyck avait une partie de sa famille sur ce bateau. C'est donc un homme qui est seul. Il a perdu sa famille et sur ce naufrage mutinerie, et puis des maladies, le choléra qui a pas mal décimé à cette époque-là. Et c'est un homme très puissant, mais aussi très seul. Il est juste en compagnie de Jason, un personnage dont je vais vous parler. Jason qui est en fait son régisseur, voilà, quelqu'un qui lui est fidèle, qui lui est proche et qui connaît, enfin, ils se connaissent bien. Je pense qu'il est aussi un confident, vraiment quelqu'un, un homme de confiance. Alors, à force de lui parler de ce naufrage, de savoir, parce que en fait, c'est vrai que Abraham était sur ce vaisseau et que lui est visiblement le seul à être revenu. Et il y a bien sûr de nombreuses questions qui se posent. Et c'est bon, il peut pas le cacher, hein, parce que il y a eu bien sûr une enquête. Évidemment, on sait qu'il était sur ce bateau. Par contre, il a donné sa version très édulcorée de l'histoire, dont une partie que personne n'a voulu entendre, mais qui finit par dévoiler au seigneur Van Eyck. Et ce qui est dévoilé, visiblement, ce personnage de haut rang attendait la confirmation de ce qui avait été dit, et pour affréter vraiment un convoi avec 3 navires de la compagnie. Bon, ils sont censés, enfin, ils vont le faire, hein. La mission, c'est vraiment cartographier la Nouvelle-Hollande pour aller sur le lieu du naufrage et du crash de cet ancien bateau. C'est la mission officielle. Ensuite, il y a une mission officieuse, un petit secret que finalement le matelot et l'homme de confiance sont les seuls à connaître. Cette mission, elle leur est confiée à eux et à eux seuls. Ils vont donc partager ce petit secret et donc être liés dans l'aventure par cette mission qui leur est confiée. Je veux pas spoiler l'histoire, je vais pas aller trop loin. Les personnages, on va les découvrir après, tout au long du récit. C'est un récit qui est très riche, c'est un récit qui est fluide, c'est un récit qui, vraiment, une fois que vous êtes dedans, vous y êtes. Les descriptions, elles sont fabuleuses, elles sont tellement bien écrites. On est dedans, quoi. On plonge. Votre imagination va développer des images, des sentiments, et en parallèle de l'histoire de ce voyage, on commence à découvrir ce fameux peuple aborigène à travers leur rite, leur rituel de passage, leur cérémonie, leur connaissance de leur terre. On va découvrir leur organisation, le respect des anciens, et puis quelques personnages aussi clés de l'histoire. Par exemple, Niiki qui est dans l'adolescence et qui commence à faire depuis son initiation des rêves qu'il n'arrive pas à comprendre. Il en parle aux anciens, il essaye de découvrir le sens profond de ses rêves, mais finalement c'est étrange
Et les membres de sa tribu respectent ses rêves, essayent de comprendre le rapport à la chasse, le rapport à leurs animaux totems. Mais sachant que ce personnage est quand même très différent parce qu'il n'est pas noir comme les autres de la tribu. Il sera plutôt, il a la peau beaucoup plus claire. Les femmes de la tribu l'expliquent comme ça, c'est que Nikki vient du pays où naissent les coquilles de nacre. C'est joli, hein? Oui, j'aime beaucoup. C'est féerique, ce pays des coquilles de nacre. D'ailleurs, ils en ont tous une coquille qui est attachée à leur ceinture comme une sorte de porte-bonheur. Alors, je ne sais pas si vous voulez vraiment mon avis, je pense que vous l'avez déjà. C'est vraiment un gros coup de cœur. C'est vraiment pour ce début janvier où j'ai déjà lu 4 romans, c'est un gros coup de cœur. De toute façon, je l'avais commandé fin décembre et c'est vrai que je l'ai attendu parce qu'il y avait les fêtes mais je l'attendais vraiment. Je savais que quelque part ce roman me parlait déjà. Voilà. Ouais. Il y a des choses comme ça. Donc vraiment, j'essaye d'ouvrir votre curiosité pour vous inviter à me suivre dans cette lecture, qu'on puisse en parler un petit peu ensemble aussi. C'est toujours intéressant de parler de nos lectures, de découvrir les uns les autres. Et si vous avez envie qu'on ait une lecture commune, j'aimerais vraiment que ce soit celle-là. Pour une première lecture commune. Pour notre groupe de lecture, celui qu'on est en train d'ouvrir, dont j'ai donné le lien d'ailleurs, puisqu'il va se faire par vidéoconférence. J'invite les auteurs à venir s'exprimer, sachant que vous pouvez couper la vidéo, vous n'êtes pas obligé de vous montrer, vous pouvez juste parler. Mais c'est plus sympa que si c'est un forum écrit. Moi, je suis pas très très présente sur les réseaux sociaux, vous le savez. Et je me suis dit que ce genre de choses pouvait être sympa. Voilà. Même si on est un peu, pas vraiment confiné, mais il y a le couvre-feu, on peut pas faire grand-chose. Bon. Alors, il faut voir vraiment le beau côté de la vie et ce numérique avec qui je ne suis pas amie vraiment tous les jours, peut être pris sous son côté positif. Avec un groupe de lecture qui pourra se réunir. Bon, j'ai pris tous les derniers samedis du mois, je crois, mais bon, après, une fois que la première sera passée, on peut en discuter, on peut vraiment, enfin voilà, on vient pas, on choisit une lecture commune, c'est vraiment, tout est ouvert pour en discuter, donc j'invite l'auteur à nous y rejoindre si elle en a la possibilité. Bon alors j'ai adoré, hein, on est d'accord. Ça a éveillé en moi tout un tas de sentiments parce que en mer, j'ai eu cette crainte de la mer, je l'ai ressentie. C'est la mer qui se déchaîne sur un voilier si fragile, même si c'était certainement de très beaux voiliers. Enfin, ce sont, j'en suis sûre d'ailleurs parce que j'en ai vu à Saint-Malo qui font escale. Je sais pas si c'est tous les ans ou pas, mais il y a une magnifique arrivée de voiliers d'époque à Saint-Malo. Ça n'a rien à voir. Je suis encore sortie du sujet. De toute façon, je suis bavarde. Je suis terrible. Je ne suis pas du tout une fille sage. Donc c'est vrai que je suis passée par vraiment beaucoup d'émotions, des émotions. Moi aussi, j'ai envie de protéger Swanti. J'ai aussi envie de découvrir cette population, mais sans
sans changer leurs coutumes. J'ai vraiment fait la connaissance des personnages et j'ai découvert donc Jason, je vous en parlais au début, qui est le régisseur, mais qui se révèle être une personne avec qui presque j'ai envie d'être pour découvrir ce peuple aborigène. Il vient pas tellement là en conquérant, il vient pour échanger, il vient pour partager, et je trouve ça vraiment merveilleux. Il est bourré d'empathie, de curiosité pour apprendre les langues, les mœurs. C'est génial par rapport aux autres qui arrivent là pour. Bon, il y a un pasteur donc qui veut absolument baptiser tout le monde. Peu importe ce qu'ils en pensent, je trouve que le personnage de Jason est vraiment à découvrir. J'espère en savoir un petit peu plus sur le livre 2. Bon, lui est écrit, hein, c'est pas comme le dernier roman dont je vous ai parlé où j'ai supplié pour avoir la suite. Là, le livre 2 est écrit et donc je vais pouvoir m'en délecter vraiment. Il y a une note de l'auteur. Et je vais vous la lire parce qu'elle est importante à mes yeux. Bâti sur cette réalité historique, le roman Terra Australis raconte une histoire qui préfigure la violence coloniale envers un peuple et sa terre. Voilà. Je suis d'accord sur la violence coloniale et il en sera probablement beaucoup plus question dans le livre 2, puisque là en fait c'est surtout on découvre le peuple d'un côté, un petit peu un chapitre sur deux, dans des histoires tout à fait parallèles, mais parallèles justement, donc elles ne se rencontrent pas, et la rencontre se fait plutôt en fin de roman où je suis encore une fois restée sur ma faim, mais je vais commencer à avoir l'habitude. Non, c'est une belle lecture et j'ai pas vraiment de points négatifs à soulever. Je veux dire, si on veut vraiment titiller, alors c'est vrai que c'est un livre qui fait... on me demande souvent le nombre de pages des livres. Alors ça, c'est un truc, moi, qui me... Il fait très exactement 288 pages. C'est vrai qu'il est écrit en vraiment petit caractère. Voilà, alors moi ça ne me dérange pas. Après, je le précise parce que pour certains ça peut être un point négatif. J'avoue que moi ça m'a pas du tout dérangé. Et puis la lecture elle est tellement fluide, la plume de l'auteur est tellement, on dirait qu'elle l'a vécu et qu'elle le raconte au fil du temps. Voilà, vous voyagez avec tout le monde et vous passez d'un personnage à l'autre. C'est assez extraordinaire. Ce sont tous les points positifs qu'on attend d'un roman, de voyager à travers le temps, à travers... Là c'est vraiment un voyage sur tous les points de vue. Vraiment, c'est une aventure humaine, une aventure historique, une aventure... un réel voyage, puisque la Hollande à l'Australie, c'est pas la porte à côté. Et... alors cette fois, mon conjoint n'a pas sauté sur le bouquin. Bon, lui, il est plus très thriller. Il y en a dans ma pile à livres. Il y en a qu'il a déjà voulu essayer de me piquer, mais non, j'ai l'exclusivité de la lecture ici. Ouais, c'est comme ça. Alors par contre, j'aurais tendance à recommander ce livre à ceux qui aiment vraiment l'aventure à fond. C'est une aventure vraiment qui se vit, vraiment. Et puis il faut avoir aussi envie de découvrir d'autres cultures, parce que sinon évidemment si on s'en fiche, la population indigène et puis leurs rituels peuvent ne pas intéresser. Ça je comprends pas pourquoi, mais je sais que que c'est possible. Alors évidemment, il faut avoir aussi envie de vivre à une autre époque et puis Je pense, cher lecteur, que si tu es un peu sensible à la cause des aborigènes, tu vas en plus adorer et le livre et l'auteur et envie aussi de t'investir dans peut-être d'autres questions et aller plus loin vers
vers ce sentiment qu'on a tous d'être les descendants des conquérants qui ont un peu foutu le bordel. Enfin, moi, c'est comme ça que... Enfin, c'est pas comme ça que je me sens, mais je vous reparlerai un peu un jour de mes racines et vous comprendrez peut-être mieux ce qui me rapproche de ces peuples dits natifs ou promis. C'est... Parce que quelque part, j'en fais partie. Allez, je titille votre curiosité, je vous raconterai mes aventures une autre fois. Aujourd'hui, je vous parle de Terra Australis de Geoffréal. Voilà. J'aime pas le jaune, hein. Et ben cette couverture, je vous promets, je l'ai vu. Il me fallait le bouquin. En plus, voilà, il n'était pas dispo, fallait que je le commande, bla ou. Donc, j'espère qu'on va en reparler sur notre groupe de lecture. En tout cas, vous aurez l'article du blog et puis bien sûr, je laisse toujours un commentaire sur les sites de lecture. Moi, je suis plus Babelio. Après, il y en a d'autres. Dites-moi. C'est vrai que si on peut aussi partager sur des sites comme ça, c'est sympa aussi. Donc je m'arrête là pour Terra Australis parce que je pourrais en parler pendant des heures, je pourrais même presque vous lire le roman et c'est pas le but. Je vous parle un peu des chroniques qui vont suivre. Je vous en ai parlé la semaine dernière mais j'avais pas du tout ouvert le livre donc je suis juste passée du Mektoub à la destinée. J'ai eu du mal à rentrer dans l'histoire, un peu comme dans le roman dont je vous ai parlé la semaine dernière. Et j'ai donc écrit à l'auteur qui vit en Algérie. C'est un homme absolument... Et c'est pareil, c'est vraiment une rencontre, même si elle est virtuelle, qui promet d'être sympathique. Parce que j'avais vraiment beaucoup de questions à lui poser pour pouvoir rentrer dans le paysage de l'histoire. Parce que là, je me retrouve vraiment face à l'inconnu. Et finalement, j'ai relu ce que j'avais un peu, ce qui avait été compliqué pour moi. Et là, je vous en parlerai avec certainement beaucoup plus de passion. C'est un premier roman, d'ailleurs, ouais. Ah non, c'est pas le seul, parce qu'il a commencé à en écrire un autre. Alors, c'est un monsieur d'un certain âge. Mais je vous en parlerai, donc ça ce sera la semaine prochaine. Et je vais faire rire un peu tout le monde. Mais qu'est-ce que c'est donc que ça? Alors ça, eh ben, c'est une liseuse. Une petite. Alors franchement, il y avait tellement Il y en a tellement que, n'y connaissant rien du tout, et n'ayant pas eu de conseils, j'ai pris vraiment le premier truc qui m'est tombé sous la main, qui n'est pas forcément pratique au sens où en fait elle prend que les formats Amazon. Je suis obligée de passer par un autre logiciel sur mon ordinateur pour modifier le format et ensuite l'envoyer. Bon, ouais. Mais j'ai été contactée par un auteur, c'est son premier roman. Il cherche un éditeur. C'est vraiment, il n'y a pas beaucoup de pages. C'est quelque chose de court et il veut juste un avis. Il a besoin qu'on l'aide et qu'on lui file un coup de main. Donc il n'y a pas d'édition papier. Je me suis engagée, hein, donc je vais le faire, que j'allais donc me pencher dessus. Je vais crier au secours, fille aînée. Parce elle m'a dit qu'elle aimait bien la liseuse. Alors je sais pas, elle a peut-être quelque chose de beaucoup plus sympa que ce que j'écris. Parce qu'elle justement, tiens, je pense qu'elle aurait préféré Terra Australis sur une liseuse parce qu'elle agrandit les caractères. Et ça lui donne une facilité de lecture. Bon, moi je suis vraiment allergique, alors j'ai pas trouvé comment ça fonctionne, je me suis battue un peu avec, voilà, et pour tout vous dire, atroce origine, peur sur Strasbourg, n'est pas long, et s'il y a vraiment des choses que j'arrive pas à lire, eh ben, c'est pas très écolo, mais je préfère imprimer que de faire un mauvais retour.
Ce sera donc aussi, alors pas vraiment une chronique, mais une présentation, un avis, et puis on pourra essayer aussi d'aider l'auteur. Enfin, à moins que ça me plaise pas, ça peut arriver aussi. Mais j'accepte rarement, parce que quand je vois que c'est un sujet qui va trop... Par exemple, ceux qui écrivent des livres sur les chevaux, je prends pas. Parce que je sais que si ils ont le malheur, les pauvres, de mettre quelque chose qui va à l'encontre du bien-être du cheval, ça va m'énerver. Voilà, c'était un exemple complètement stupide, mais auquel je pense puisque quelque part c'est mon job. Le cheval, hein, c'est mon job, pas emmerder les autres. Mais c'est vrai que j'ai lu et observé beaucoup pour ma thèse. Maintenant, j'ai mes propres opinions. Je rencontre aussi quelques personnes qui vont dans le sens du bien-être animal et qui essayent de faire quelque chose. Et donc voilà, avec lesquels on peut échanger, partager, aller dans la recherche. D'ailleurs, il n'y a pas que le cheval, hein. Je pense à la vache aussi, parce que maintenant il nous faudrait des animaux hors sol. Non, quoi. Enfin bon, ça va. Tout ça pour vous dire que effectivement, je prends pas d'engagement sur des sujets où j'ai un doute. Voilà, je lirai le livre pour moi, je vais l'acheter, je vais le lire pour moi, mais j'en ferai pas, ou pas d'ailleurs. Si c'est sur les chevaux, non, hein, parce que le dernier, il m'a été offert et il est à moitié, et moi, quand on dit que c'est pour pas être violent avec le cheval et pas faire un débourrage stupide à la longe et à la chambrière, on lui entrave un postérieur pour lui faire donner les pieds. Non mais oh les gars, non. Non. D'ailleurs, alors à ce sujet, demain, mon adorable Ganesh, le cheval de ma vie, aura 6 ans. Vous aurez donc un article et une vidéo où c'est moi qui vais raconter une histoire. Ça changera un petit peu. Bon, elle est très résumée. Je suis allée rechercher des vieilles vidéos que j'avais faites. Donc il y a toutes mes erreurs. J'ai vu toutes les stupidités que j'ai pu faire moi aussi. Donc j'ai réussi à m'auto-agacer, ce qui est formidable. Bon, de toute façon, je partais de... Je pouvais que progresser. C'est ça qui est formidable dans ce domaine-là. Et demain, eh bien, étant donné qu'il y a couvre-feu, qu'il y a des tas de choses, je pourrais pas lui offrir la promenade que j'ai pour habitude de lui offrir régulièrement, mais encore plus pour son anniversaire, parce que je lui offre ma personne. Et ça, il est vraiment... C'est un animal attendrissant que je vous invite à venir voir, un de ces 4. L'Oasis est ouvert, hein, enfin non, du coup. Avec le Covid, il n'est pas ouvert au public. Mais je réouvrirai au mois de septembre, parce que déjà j'ai besoin de travailler. Et que les personnes qui habituellement consultent ont aussi besoin de ce que je leur propose. Donc je ferai ma petite révolution dans mon coin. On est en pleine montagne ici et franchement on est en plein air, il n'y a personne. Ne soyons pas ridicules. Du coup, vous pourrez me rendre visite aussi. Mais demain, j'essayerai aussi de faire un retour vidéo de la dernière randonnée que nous avons fait, Ganesh et moi. J'ai une petite caméra, c'est pas du tout la marque chère, bien connue. C'est un petit truc que j'ai trouvé pour vraiment faire de l'occasionnel. Et puis bon, elle est pas mal. Bon, elle a pas une autonomie extraordinaire. Elle fait pas.
Mais moi j'aime bien. Je m'en sers pas suffisamment pour avoir vraiment du matériel professionnel. Mais ça permet de faire un film sympa de temps en temps. Donc voilà, on résume. Donc Terra Australis, à lire absolument. Voilà. Et puis on se retrouve. Apparemment vous aimez me voir en vidéo, alors on se retrouve la semaine prochaine pour ce roman du Mektoub à la destinée. Que je ne pense pas, il ne sera pas présenté de la même manière pour des raisons que vous allez découvrir. J'essaye de titiller. Hein. Donc je vous retrouve, j'espère, bientôt sur le groupe de lecture. J'invite Geoffréelle à nous rejoindre parce que si elle peut elle-même parler de son roman, ce serait assez vraiment génial. J'ai des tas de questions à lui poser et autant que tout le monde en profite. Voilà. Je vous dis bien à la prochaine. Je vous souhaite une bonne soirée. Passez vraiment une bonne semaine. Prenez soin de vous et puis tout plein de bonnes choses. Bye bye!